Alors, avant de continuer, j'ai envie de dire un truc. Mec, toi qui regardes la vidéo là, mais clique, abonne-toi. Les gens me demandent, oui, mais genre, clique sur à s'abonner et puis active la cloche. Comme ça, on va faire des analyses ensemble. C'est bien pour moi, c'est bien pour toi, on va faire des analyses. Allez, clique et reviens. La Champions League, c'est dur. Ah, je viens de finir de regarder Paris Galatasaray PSG. Franchement, c'est la Ligue des Champions. C'est des matchs, en fait, tu dois juste gagner, quoi. Et le résultat aujourd'hui, il est très bon au plan comptable et aussi il est très bon dans le fait que Paris doit apprendre à souffrir et ne pas céder dans des matchs comme ça. Et ces matchs-là, si on en avait plus en championnat, on réussirait de meilleures choses. On serait plus armé parce que c'est des équipes qui sont, oui, inférieures à toi au niveau technique, au plan de la qualité, au niveau des individualités. Mais c'est des équipes qui vont te rentrer dedans avec un public qui est chauffé à blanc. Et c'est ça qu'il nous faut, quoi. Parce que ça te galvanise. Ça galvanise tes joueurs. Ça les maintient concentrés tout au long de la partie. Et pour aller en Champions League, tu as besoin de gagner des matchs comme ça. Et tu as besoin d'avoir des matchs comme ça plus souvent dans une saison. En Angleterre, ils ont souvent des matchs comme ça. Mais en France, c'est pas forcément le cas pour le PSG. Et donc ça, c'est une très très bonne chose. Ce match était vraiment compliqué. Vraiment très compliqué. Tu sais, comme en Champions League, comme d'habitude, les équipes tout de suite émettent de l'intensité, etc. Il y a eu du pressing très haut de part et d'autre, surtout des Parisiens qui ont après eu une meilleure qualité technique pour conserver le ballon plus longtemps que les Stambouliotes. Mais après, tu sais, ça se joue à rien, quoi. Parce que au moment, je trouvais que Paris était assez statique quand ils étaient en phase d'attaque. Jusqu'à présent, en Champions League, tu vois que collectivement, c'est mieux. Mais il manque encore quelque chose dans l'animation. Et là, quand ils ont réussi à marquer, je me suis dit, mais attends, ils sont statiques. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un, quand il y a une combinaison, et puis tu as un gars qui fait une course qui vient de derrière, ben, tout de suite, ça crée un décalage. Et Sarabia a pu s'insérer avec une petite passe, et puis il remet en retrait pour Icardi qui ouvre son contour. Je suis content pour lui. Mais j'ai envie de dire que Icardi, s'il continue comme ça, mon gars, il va faire des matchs à la Cavani, hein, parce que ça va être très, très dur. Si les ballons n'arrivent pas dans la surface, si genre les gars combinent pas avec lui, il va vraiment errer comme une âme en peine. Sauf si ça lui suffit et que lui, il suffit juste de mettre son petit pointard, parce que c'est un mec qui marque que des buts dans la surface. Mais c'est genre le gars, il doit s'emmerder, quoi, parce que tu sais, il court, il se donne, etc. Mais les ballons n'arrivent pas. Tu sais, Icardi, il touche pratiquement pas le ballon et tu sais, il a marqué. C'est très bien pour lui, ça vient rehausser son match. Mais s'il marque pas, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Et Mbappé aussi, quand il est rentré, il s'est mis dans l'axe. Et tu l'as pas vu faire des différences, hein? Tu l'as vu faire des différences quand il est parti du côté, quand il a accéléré sur le Luyendama, là. Mais il est parti du côté quand il a fait ça. Donc, c'est pas une surprise parce que dans le football moderne, si tu regardes bien, les stars sont les mecs de côté. Et ça fait que le jeu maintenant, c'est plus un jeu fait forcément de centre. Il y a que les latéraux qui centrent maintenant pratiquement. Tu vois, le jeu, il est plus fait de gens qui rentrent dans l'axe pour frapper ou combiner. Tu vois, et donc si tu es dans l'axe, toi, tu vas vraiment être esselé. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands neufs renards des surfaces, tu vois. Les neufs qui sont super bons, super haut niveau, ce sont les neufs qui jouent 9,5. À la Firmino, à la Benzema. Parce que c'est des mecs qui descendent pour pouvoir participer au jeu. Et si tu as un Icardi, il fait pas ça. Pas plus que Cavani, tu vois. Et Mbappé non plus, il fait pas ça. Il fait pas ça comme ça. Mbappé, il faut qu'il joue sur sa pointe de vitesse, tout ça. Et quand il est rentré, il y a Dimeco qui dit sur RMC, ben, il aime les espaces. Ouais, mais il va pas en avoir. Tu sais, il en a eu à la toute fin quand les gars se sont mis à attaquer comme des bœufs, mais tu sais, sinon, t'as pas d'espace. Et si t'es dans l'axe, tu sais, les mecs, ils mettent la pression dans l'axe. Si les mecs passent pas par les côtés, tu vas pas recevoir de ballon. Et les gens s'entrent plus. Et pour qu'il y ait de la qualité technique, pour que les mecs combinent dans les petits espaces, ben, peut-être qu'il faut Neymar, peut-être qu'il faut accompagner de Mbappé, Di Maria, etc. Parce que Sarabia, il est pas à ce niveau-là encore, tu vois. Donc, c'est ça, bon match du PSG qui a su résister à la forte pression stambouliote. Et encore une fois, c'est cette fois-ci, en fait, quand les Turcs ont poussé pour égaliser, sur les visages, j'ai pas vu la même peur que j'ai vu les autres matchs, tu vois, les années précédentes où genre les mecs se regardent entre eux, ils ont peur, ils se liquéfient. Tu sais, et quitte à passer en 5-3-2, on passe en 5-3-2, on s'en fout. Tu sais, tu refais glisser Marquinhos dans l'axe, Kimpembe, tu joues à 5 derrière, et puis Gay se remet en sentinelle, tu mets Herrera Verratti, c'est ce qu'il a fait à la fin, et puis Choupo, Mbappé devant tous les deux, quoi. J'aurais même mis Choupo genre
plus reculer pour des déviations de la tête, mais bon, c'était genre, c'était pas la priorité. Donc, bonne opération comptable pour le PSG qui prend la tête encore une fois de façon beaucoup plus nette et précise. Et maintenant, il va falloir gérer Bruges comme il faut. Pas d'erreur parce que le football, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Tu sais, genre, on est là, le Real a joué avant Paris. Le Real, ils ont fait 2-2. Le Real, ils se font n'importe quoi en ce moment. Mais tu sais, le foot, tu sais, on rigolait à sous-cap hein, parce que tu te dis, il peut t'arriver la même chose. Le football, c'est jamais une science exacte. Tu vois, la vérité du jour n'est jamais celle du lendemain. Il faut que tu sois prêt le jour J et que tu mettes les ingrédients qu'il faut. Sinon, tu vas passer à côté. Et le Real, en ce moment, ils font pas ce qu'il faut. Tu sais, ils ont mieux joué que Bruges parce que j'ai vu des bribes. Ils ont mieux joué que Bruges. Mais tu sais, genre, voilà, ils doivent faire mieux. Après, comme j'ai déjà dit, le Real, moi, je m'inquiète pas pour eux. C'est une équipe de coupe. Tu vas aller voir s'ils sortent des poules et s'ils devraient sortir des poules. Tu vas aller voir, ils vont arriver en février, tu vas pas les reconnaître. Donc, faut jamais enterrer le Real. Et aussi, il y a Zidane, il m'a fait rire quand même. Dans son interview, il dit, oui, les mecs, c'est la première fois qu'ils viennent jouer ici, ils n'ont pas l'habitude. Genre, ils viendront jamais jouer au Bernabéu, les mecs de Bruges. Ils marquent un but, après, ils sont dans leur camp, ils défendent jusqu'au poteau de corner, machin. Mon gars, qu'est-ce que tu crois? Tu sais, tu es le Real, t'es à domicile. Si les mecs là viennent chez toi, c'est sûr que s'ils te mènent 2-0 en première mi-temps, ils vont défendre corps et âme. Ça, faut même pas arriver là-dessus. Mais le voir comme ça m'a fait rire en fait. Zidane des mauvais jours, tu vois. Il était énervé, mais voilà quoi. Autre fait marquant de la journée, le gros carton du Bayern à Tottenham. Et en fait, c'est incroyable quoi. Parce que Tottenham, en fait, voilà une équipe qui vient de faire finaliste de Ligue des Champions et qui se fait balader comme ça à domicile, c'est pas possible. C'est pas possible, ça dépasse l'entendement. Comment tu peux te prendre 7-2 comme ça? Il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en question dans cette équipe parce que, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils se sont reposés sur leur laurier ou est-ce que parce que l'an dernier ils étaient juste en sur-régime et qu'ils ont eu de la chance d'arriver en finale sur un 2-3 malentendus? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce qu'ils font pas un bon début de saison non plus en Premier League. Donc, et là, en fait, apparemment, Pochettino, il va être en danger là pour son poste, alors que c'est après la finale, il était pressenti pour entraîner des clubs d'un échelon supérieur que Tottenham, mais le football, ça va très, j'adore ce sport. J'adore ce punaise de football. C'est de l'incertitude de dingue, quoi. Tu peux jamais te reposer sur tes lauriers. La vérité du jour n'est jamais celle du lendemain. Il faut que tu te battes jusqu'au bout à chaque fois que tu sois prêt. Après, une fois qu'on a dit ça, Tottenham, moi, je les vois sortir des poules. Tu sais, parce que je pense qu'ils peuvent se ressaisir. Ils en ont les moyens. Ils ont les joueurs pour au moins sortir, quoi. Après, je les vois pas faire une épopée en Champions League comme l'année dernière. Mais au moins, je les vois tenir leur rang dans ce groupe-là. Là, ils se sont fait exploser contre la meilleure équipe du groupe. Donc, à eux de rebondir. Et pour parler du Bayern, déjà, on va l'évoquer tout de suite. Le quadruplé de Gnabry, ça, c'est exceptionnel. C'est du très, très, très rare vu en Champions League, très, très rarement vu. Le quadruplé dont je me souviens, c'est celui de Lewandowski d'ailleurs contre le Real. L'année où Dortmund et le Real, Dortmund va en finale contre le Bayern. Là où Ribéry fait la passe à Robben qui marque le but de la victoire, tu sais. Donc ça m'a fait penser à ce quadruplé là. Et pour parler de Lewandowski, justement, lui, je trouve que son but, pour moi, c'est le plus beau but. Parce que non seulement il est à l'origine de l'action, il fait une aile de pigeon sur le côté, sur la ligne de but. Le gars, il revient, il fait une frappe en pivot. C'est petit filet, genre ras du poteau, c'est inarrêtable. C'est du très, très, très grand art, quoi. Et voilà, quoi. Le Bayern, en tout cas, ils sont bien partis. Ils sont en place. Et puis, j'aime bien le fait que les grosses équipes aient répondu présent, à part le Real, qui a dû détruire beaucoup de pronostics de nos amis parieurs. Mais les équipes sont là. Et d'ailleurs, la Juve, pour parler des grosses équipes, aussi, ils ont gagné 3-0. Super but d'Higuaín et encore une fois, Cristiano, l'inévitable. Il faut qu'il marque, le gars. Tu sais, tu vois, on dit la Juve a gagné. Tu sais, Cristiano a marqué. Nza fait, comme disent les gars. Donc, c'est ça. Et ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. La Champions League est là. C'est pour ça qu'on l'aime. Donc, je vous dis à bientôt pour les matchs de mercredi qu'on pourra débriefer ensemble. Et je vous dis à très vite sur 11 pour tous. Ciao!